On joue donc dans la cour du château de Chambord, qui est un endroit qu'on connaît bien parce que c'est la 12e année qu'on vient pour le festival de Chambord. C'est un endroit très particulier et qu'on aime à revoir à chaque fois. Ouais. On fait principalement des concerts au Grand Théâtre de Tours, mais on se déplace beaucoup en région aussi. Donc le subventionnement de la région Centre nous permet de faire des concerts en région. Le concert de Chambord fait partie de ces concerts missionnés grâce à l'énorme soutien financier de la région. La répétition qui se trouve juste avant le concert s'appelle La Générale. En fait, c'est un filage des œuvres pour que tout le monde prenne ses marques, qu'on puisse travailler les petits détails. On essaye de trouver des lieux à peu près différents chaque année. On essaye de trouver une douzaine de concerts différents. Nous, le plus important, c'est qu'il y ait cette proximité avec l'orchestre, c'est ce qu'on essaye de trouver. Souvent en région, on entoure les musiciens par le public afin qu'ils sentent les respirations, afin qu'ils sentent la vie de l'orchestre. Et pour nous, c'est le plus important. Le chef change à chaque concert, même si durant la saison, on a un chef, ce qu'on appelle un chef invité, mais qui fera 2-3 symphoniques, 1 ou 2 opéras. Et pour le reste du temps, on fera venir des chefs différents. L'orchestre a fait, juste avant cette générale, 3 répétitions au Grand Théâtre de Tours. Alors l'artiste qui dirige est Sacha Yankiewicz. C'est un jeune chef ukrainien, c'est la première fois qu'il vient diriger à Tours. Et il est très motivé, il essaie de faire passer beaucoup de choses. Dès la première répétition, il faut qu'il sache ce qu'il va devoir faire pour obtenir un résultat optimum en peu de temps en fait. Tous les programmes imposent une nomenclature différente et un nombre de musiciens différents. Quand je vous dis programme, là pour cette fois-ci, c'est la symphonie inachevée de Schubert, c'est l'ouverture de Siegfried Idyll de Wagner et la pastorale de Beethoven, qui demandent un nombre de musiciens assez conséquent. Parfois, quand c'est des plus petites symphonies, le nombre de musiciens est inférieur. On vient de finir la répétition générale du concert de ce soir. Je vais vous emmener à ma place où tout à l'heure, pendant le concert, je serai en train de jouer ou pas jouer. Donc c'est tout au fond de l'orchestre, comme les mauvais élèves. Les trombones font partie de la famille des cuivres, au même titre que les trompettes, les cors et les tubas. Donc c'est tout au fond de l'orchestre, parce que la masse sonore pourrait être un peu trop importante et couvrir les violons qui sont devant, avec une puissance sonore un peu moindre, même s'ils sont beaucoup plus que nous. Voilà, moi je suis ici. Voilà, dans ce programme, nous sommes donc 3 trombones. Donc moi je suis trombone solo, donc le premier trombone se met là et le second à sa gauche, le troisième à sa gauche pour qu'il puisse entendre le son qui vient de mon pavillon. Voilà, c'est pour ça qu'il n'est pas à droite. Le deuxième trombone, pour s'ajuster à moi, s'accorder, etc., il a besoin d'entendre le son qui sort de mon pavillon. Les musiciens ont applaudi le chef, donc voilà, c'est un petit clin d'œil à ce jeune chef. On essaye de donner à chaque fois la possibilité de chefs qui viennent de tous les horizons de pouvoir se produire avec l'orchestre.